Bonjour à tous, ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous écoutez. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Fervio et Jay, deux hommes dans la trentaine qui sont tous les deux parents. En effet, Jay est le papa d'une adolescente et Fervio est père de 2 petits garçons. Cependant, leur paternité s'articule sur 2 modes de vie différents. Jay élève sa fille en tant que père célibataire, tandis que Fervio est fraîchement marié. J'ai trouvé intéressant de mettre en lumière ces 2 façons de vivre la parentalité afin de mieux comprendre comment s'organise le quotidien de père aux expériences si distinctes. Aujourd'hui, ils viennent partager avec nous leur vision et leur vécu de la paternité. Qu'est-ce que cela signifie pour chacun d'être père ? Quelles implications cela a-t-il au quotidien ? Et quelle est la place de l'homme dans la vie d'un père ? C'est notamment ce à quoi nous allons répondre dans cet épisode. Je suis Barbara et vous écoutez Bougie Parfumée. Bon épisode. Salut les gars, comment ça va ? Salut, ça va et toi ? Ça va, très bien. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter brièvement pour nos auditeurs et nos auditrices, s'il vous plaît ? Alors moi c'est Jay, j'ai 38 ans et une petite préado de 12 ans, prénommée Ayana. Ok. Salut, moi c'est Fervio, j'ai 33 ans et j'ai 2 petits garçons de bientôt 5 ans, Nathanaël, et bientôt 3 ans, Isaiah. Ok. Merci. Pour commencer, est-ce que vous pouvez nous dire à quel âge vous êtes devenus parents et nous raconter un peu si c'était un choix, un accident, un projet de longue date ou autre chose ? Alors moi non, c'était un choix. Ça faisait un moment que j'étais avec la maman, voilà, tout allait bien, on venait d'aménager et bon après voilà. On a mûrement réfléchi, on s'est dit on va se lancer. Ouais. Et puis ça arrivait très vite, Sayana est arrivée très vite. Et en plus moi je voulais une fille. Okay. Donc ouais, je sais pas si ça joue sur d'autres choses, on verra plus tard dans le podcast, mais moi je voulais à tout prix une fille. Ok. Et tu l'as eu à quel âge du coup ? Du coup je l'ai eu à 25 ans. Ok. Ce qui est assez jeune aujourd'hui, j'ai envie de dire. Ouais. De mon côté, en Nathanaël, j'avais 28 ans. Pareil, hein, ça faisait un petit moment qu'on était avec ma femme, à l'époque c'était ma compagne. Et on en a parlé et on s'est dit qu'on était prêt à essayer. Ouais. Et pareil, hein, ça n'a pas mis très longtemps avant de prendre, entre guillemets. Et voilà. Mais ouais, c'était un enfant voulu, oui, bien sûr. Ok. C'est bien de savoir ce qu'on veut aussi jeune. Enfin, jeune, je mets des guillemets, bien sûr, hein, mais... si je peux, j'ai toujours... je sais pas si ça va être dans les questions, mais moi, j'ai toujours voulu avoir un ou des enfants. Ouais. J'ai une grande sœur qui a 10 ans de plus que moi, qui a eu une fille, qui a eu des enfants assez tôt. Ouais. Et j'ai toujours eu cette relation, pas d'oncle, mais voilà, vraiment très paternelle avec ma nièce et mon neveu. Ouais. Et j'ai toujours aimé les enfants. Donc très jeune, je voulais avoir des enfants. Après, j'ai eu la chance, si on veut, de faire des longues études, donc je pouvais pas simplement. Et à un moment donné, c'était pas le moment. Et même les partenaires que j'avais n'étaient pas dans cette optique-là. Ouais. Mais je savais que oui, dès l'instant où j'allais avoir la situation et la femme pour. Ouais. Ouais, je me serais lancé, quoi. Ok. C'est cool, ça. Et toi Non, pas vraiment. En fait, moi, tout allait bien. Donc, pour moi, les planètes étaient alignées, en fait. Ouais. Je t'ai dit, let's go, ouais. Quoi. Ouais. Et, mais quand même, j'avais dans l'optique d'avoir un enfant, on va dire, 25 ans, je sais pas si c'est encore jeune, mais je voulais pas en fait qu'il y ait trop de décalage avec mon enfant. J'avais trop la phobie de me dire le papy qui emmène son enfant à l'école. Je voulais pas en fait ce genre de choses. Je voulais vraiment être proche de mon enfant, profiter au maximum
pendant que je suis en capacité physique de faire plein de choses avec. Ouais. Et voilà, quoi. Donc, après, je pense qu'on a aussi cette croyance, parfois, justement, et d'autres fois à tort, mais de penser que, je sais pas, quand on a 50 ans, ça y est, on est fatigué et tout. Ce qui est vrai, en soi, il y a une fatigue qui s'installe, mais t'as plein de gens à 50 ans qui sont en meilleure forme que d'autres à 30, hein, donc, tu vois. C'est pas faux. Tout dépend de l'enfant aussi, s'il est énergique ou pas. Puis, ouais. C'était plutôt le côté délire et toujours... Ouais, rester dans le move. Exactement, exactement. Surtout que ça va très très vite. Ouais, bah oui. Moi, je me sens déjà parfois un peu dépassé. Hein. Tout à l'heure, j'ai appris un truc, une manip qu'on peut faire sur WhatsApp par ma nièce de 10 ans, tu vois. Donc, j'étais putain, ça y est, je suis vieille. Bah, tu vois, moi, pour le coup, c'est... là, il est question d'être père, mais... pour le coup, moi, c'est tout l'inverse de vous. J'ai jamais voulu avoir des enfants jeunes. Okay. Tu vois, j'ai un souvenir d'enfance où je parlais avec une copine, on devait avoir 9-10 ans, tu vois. Et elle disait, moi, je veux être maman à 18 ans, parce que quand t'as 9 ans, tu crois que 18 ans, c'est adulte, quoi. Et moi, je disais, ah non, moi, pas avant 26. Donc, tu vois, dans un esprit d'enfant de 9 ans, 26, c'est vieux de ouf, tu vois. Et les 26 arrivaient, j'étais là, non, mais je suis clairement pas encore prête, quoi, tu vois. Puis, non, j'avais juste pas envie, tu vois. Et aujourd'hui, j'ai 37. Et là, je commence à me dire, bon, la fenêtre de tir se rétrécit de ouf, donc bon... on va y penser sérieusement, mais oui, pour pas passer à côté de l'aventure, on va dire. Mais en soi, tu sais, t'as des gens, ils sont vraiment faits pour ça, c'est leur objectif de vie et tout. Et moi, ça a jamais trop été ça, quoi. Objectif de vie, je sais pas. Mais par exemple, je pense que bon, j'en ai, donc je peux pas te dire si j'en avais pas eu. Bien sûr. Mais oui, c'était une case à cocher. Enfin, vraiment. Je pense que ouais, pour moi, c'est une étape. Après, je dénigre pas les personnes qui veulent pas avoir d'enfants, c'est un choix et je bien comprends sûr, totalement. Ça se respecte, il y a pas du tout le problème. Mais moi, dans ma tête, c'était vraiment, je voyais l'amour que je pouvais donner à neveux et nièces et compagnie. Et je me dis, je sais que je peux donner du love comme ça à mes propres enfants, tu vois. Ouais. Et même en recevoir. Enfin, ça, c'est encore un autre truc. C'est vraiment fou. Ouais, j'arrive à concevoir, hein, vu que j'ai plein de neveux et nièces et que je les aime de ouf, tu vois. Mais pour autant, c'était pas un truc... je me dis que j'aimerais bien avoir un enfant. Maintenant, si la nature fait que j'en ai pas, je suis à peu près en paix avec ça. Parce que je suis encore pas dans la démarche. Peut-être que le jour où je serai dans la démarche, si ça vient pas, ce sera peut-être beaucoup plus dur à l'accepter. Mais pour l'instant, je suis assez en paix avec l'idée que si j'en ai pas, tant pis, voilà. Enfin bon, on verra plus tard du coup. Est-ce que vous pouvez nous parler de la grossesse ? Comment vous l'avez perçue et même vécue ? Comment vous vous sentiez le jour de l'accouchement et tout ça ? Alors, Vas-y, je t'en prie. Alors, moi j'ai vécu deux grossesses totalement différentes. J'ai vécu à travers ma femme, mais de grossesses totalement différentes. La première a été vraiment... pratiquement parfaite, véritablement. Surtout que... Pourtant, c'était pendant le Covid. C'est pour ça que c'était parfait. Ok. Elle était confinée, donc elle était pas au travail. Ah, oui. C'était magnifique. Donc parfaite pour elle, du coup. Ouais. Et d'ailleurs, tu regarderas sur les... j'ai retrouvé ces stats-là, le nombre de grossesses qui arrivent à terme a été plus élevé en 2020, parce que les mères étaient... confinées, en fait. Elles étaient arrêtées, donc moins stressées, moins fatiguées. Par exemple, pour le cas de ma femme, je crois que sa date de départ en congé mat, c'était fin mai. Ouais. Mais dès février, elle était un peu fatiguée. Surtout qu'en plus, en fin 2019, il y a eu des grèves de transport, donc elle devait aller des marches pas possibles pour le travail. Ouais. Mars 2020, on annonce qu'on est confiné. Ce qui fait que mars, avril et début mai, elle est à la maison. Et donc, après, avec son médecin, elle se dit, ça va me retourner au travail jusqu'à la fin mai, donc mais jusque son congé mat. Et donc, ça s'est vraiment très bien passé, quoi. La grossesse, elle était, elle a eu pratiquement aucun problème. Bon, moi, j'étais à la maison avec elle, je mangeais avec elle, ça, c'est un autre trip aussi. Mais c'était vraiment bien passé. À l'inverse de la seconde, qui, elle, était plus problématique. Parce que
Parce que notre deuxième est un grand prémat. Oui. Et donc, grand prématuré. Grand prématuré, excusez-moi. Et donc, la fin de la grossesse s'est passée, était très compliquée. Il y avait des complications pendant toute la grossesse. À un moment de l'accouchement, il était prévu pour fin juillet. Il est né le 7 avril. Ah oui, donc ouais. Et donc, toute cette période de avril à juillet, on était en hospitalisation. Donc, 2 grossesses totalement différentes d'un point de vue déroulement. Ouais. Et quand c'est comme ça, les grands prémas, ils naissent en césarienne, du coup? Pas forcément, mais là, pour le coup, lui, c'était césarienne. Ouais. Lui, c'était une césarienne. Et je crois qu'il est né à 900 et quelques grammes. Enfin, bref. Ouais, je mange des steaks qui sont plus gros que ça, tu vois. Franchement, c'était choquant de voir. Enfin, ouais. Je sais pas si choquant c'est le terme, mais très perturbant et touchant en fait de voir déjà d'être aussi fragile, mais encore plus fragile. Quand tu le prends dans les bras, ça pèse pas quoi. Ça pèse pas et c'est tout petit. Enfin bref, c'est vraiment. Je passe les détails du problème qu'il y a eu initialement, qui a amené à cet accouchement très très tôt. Mais voilà, pour te dire que les 2 grossesses, ça a été vraiment. Le jour et la nuit, si tu te bases sur la première grossesse. Je pense que tu demandes à ma femme, elle dit let's go, on en refait quand tu veux, tu vois. Sur la deuxième, elle dit viens, on réfléchit, tu vois. La preuve, là, genre, on dit non, c'est fini, genre, on s'arrête là, tu vois. D'accord. Donc, vraiment 2 grossesses différentes. Moi, en fait, c'était hyper simple. Après, je suis quelqu'un d'assez cool. Je mets même pas trop de pression, mais je pense que la maman aussi, vu que ça allait bien, en gros, tout allait bien. Il n'y a pas eu de naissance prématurée, tout ça. La grossesse s'est très bien passée. Elle est pas née par voie basse, donc césarienne, donc acte chirurgical. Donc, du coup, je pouvais pas assister à la naissance. Ah ouais. Ouais. Donc quand c'est comme ça. Quand c'est acte chirurgical, personne dans la même pièce. Ah ouais. Et oui, en plus, il me semble même que quand ils enlèvent l'enfant, à défaut de termes plus glamour que ça, en fait, c'est même pas la mère qui le prend en premier, du coup, où il le montre vite fait, et puis après, il l'embarque direct, ouais. Ah, ça, pour le coup, je saurais même pas te dire. Vu que j'étais pas là. Moi, dans mes souvenirs, alors j'étais en fait, comment ça s'est passé, j'étais dans la salle où ils font les premiers examens, donc où ils pèsent l'enfant, où ils vont faire les premiers pas, etc., les tests de réactivité. Ouais. Et il faut savoir qu'il fait hyper froid là-dedans. Ah bah oui. Clairement. Il fait hyper froid, donc en fait, on m'a emmené Ayana, on lui a fait passer les tests, on me l'a donné, pendant que sa mère était en train d'être recousue et autres. D'être recousue et remonter dans la chambre. Sauf qu'on nous a oubliés. Comment ça? Donc Ayana est née 11h30. Ouais. La phase de test passée. Donc on me met Ayana dans les bras et puis on me dit quelqu'un va venir vous chercher pour vous remonter en chambre avec la maman. Ok. Moi je patiente gentiment, je fais pas de vagues. Sauf que je commence à trouver le temps long. Ouais. Et il commence à faire froid. Et en fait, ils nous ont oubliés 3 ou 4 heures. Quoi? Ouais. Mais attends, mais t'es resté genre 3 ou 4 heures? On a remonté vers 15 heures. Oh. Et parce qu'au bout d'un moment, je me suis dit, ça fait beaucoup, donc je suis sorti. Bah ouais. J'ai croisé une infirmière et je leur ai dit, elle est née il y a un petit bout de temps, quoi. Ouais. Et on a fait remonter la maman, mais qu'est-ce qui se passe? Parce que moi, c'était mon premier enfant, je sais pas du tout ce qui est censé se passer. Bah ouais. Donc je leur ai dit, comment ça se passe, quoi. Et donc, les gros yeux de l'infirmière, qu'est-ce qui se passe? On vous a oublié, on va vous faire remonter en chambre, etc. Et je pense qu'en fait, à ce moment-là, du fait que j'ai gardé Ayana dans les bras pendant X heures, je pense que là, direct, le lien, il s'est fait. Ouais. Ça, c'est clair que c'était pas les 10 minutes de peau à peau. Et ensuite, on est remonté en chambre. Et comment ça s'est passé? C'est que la première nuit, donc on laisse un petit peu la mère et l'enfant. Moi, je suis rentré donc à la maison pour faire ce qu'il y avait à faire et revenir le lendemain. Sauf que la première nuit, apparemment, c'est très mal passé. Ah ouais? Ouais, donc... Elle voulait son père avec qui elle était restée 4 heures. Et même la maman était pas non plus sereine. Ouais. Donc, le lendemain, elle m'a demandé de rester. Ouais. Je suis resté. Et là, en fait, la petite a fait une nuit d'un trait. Elle s'est pas réveillée, rien. Je pense que en fait, l'atmosphère a fait que c'était apaisant et pour la maman et pour la petite. Ah, c'est ouf.
Mais c'est bien. Bah, je pense que le lien, en fait, il s'est créé à ce moment-là. C'était la première galère. Ouais. Pour le coup, moi, de mon côté, sur Nathanaël, sur le premier, il est né le 30 juin 2020. Ouais. Donc, plein Covid. J'ai eu de la chance parce qu'encore 2 mois avant, 2 semaines avant, j'aurais pas pu assister à l'accouchement, en fait. Pourquoi? Covid, tu savais pas, il y avait personne. Ah, ok, pendant le... Oui. Et donc, ce qui fait que j'ai pu être avec elle en salle de travail. Ouais. Heureusement, parce que je crois que ça a duré... On est arrivé à l'hôpital à 9h, elle a accouché à 1h et quelques. Donc, autant te dire 1h du matin. Oui, j'ai bien compris, ouais. Ce qui fait que tout ce temps-là, j'étais avec elle. L'hôpital était à 8 minutes à pied de chez nous, donc je pouvais faire des allers-retours, c'est pas un problème. Ouais. Par contre, quand elle a accouché... pareil, on allait dans la salle d'à côté pour les premiers soins et compagnie, là. Et après, elle est remontée en chambre, et monsieur, vous pouvez partir. Bon, vous devez partir. Ce qui fait, et là où c'était fou, c'est que, je suis rentré, j'ai mes jours de congé, pas de souci, là. Et, en fait, je pouvais venir voir ma femme et le petit que de 14 à 17h. Ah oui, parce que Covid. D'accord. Ouais, c'était un protocole. 14 à 17h, et en plus, avant de rentrer dans la partie maternité, ils te prenaient ta température. Si t'avais au-dessus de 38,5, au-dessus de 38, tu passais pas. 38,5, tu passais pas. Ah ouais. C'est ça, à 14, 17h. Et le problème, c'est que... t'avais pas intérêt à arriver après un gros footing. non, ouais. Et par exemple, le problème, c'est que, par exemple, ma femme, a été exténuée parce qu'elle était avec le tout petit. Moi, quand j'arrivais, je lui disais, papa, dors, je reste avec lui, tu vois, pendant ces 3 heures au moins, tu vois. Ouais. Elle me disait, non, je te vois pas, enfin bref, tu vois. C'était... Donc heureusement tout était bien, et au bout de 2 jours et demi, 3 jours, on est parti parce que, je servais à rien. J'étais chez moi, je tournais, je pouvais rien faire, juste je l'appelais en FaceTime et compagnie pour au moins échanger, mais je pouvais pas voir le petit, je voyais le petit que de 14 à 17, tu vois. Ah, c'est ouf. Et encore, c'était comme je t'ai dit, il y a 2 semaines avant, les personnes de l'hôpital qui disaient que, vous avez même pas pu venir, en fait, pendant ces 3 jours où vous allez à l'hôpital. Ouais. C'est juste qu'ils ont, sur la fin juin, ils ont un peu assoupli les protocoles avec les hôpitaux, mais... Oui, et puis après, c'est reparti de plus belle, en plus. En plus, après, c'est reparti. Donc, je pense que là, en termes de contact et de connexion, lui, il était plutôt avec sa mère, clairement. Encore le cas aujourd'hui. Mais, non, c'était pas ça. Là où, à l'inverse, avec Isaiah, j'ai passé 3 mois à l'hôpital, comme ça, c'est simple. Ouais. Donc, voilà. Et qu'est-ce que vous avez ressenti dans les premiers instants où on vous met votre enfant dans les bras pour la première fois, quoi? Franchement, pour moi, c'était normal. Ouais. Tu vois, c'est comme si j'ai pas eu une seule fraction de seconde de crainte et d'appréhension entre le moment où elle a accouché, le moment où je l'ai pris, ou le moment où... Non, pour moi, c'était... ça va le faire, en fait. Tu vois. Ouais, c'était une évidence. C'était, vraiment, c'était le terme, c'était une évidence. Vraiment... Tu t'es pas senti submergé d'émotions? Vraiment quoi pas. Que ce soit. Vraiment pas, tu vois, j'aurais pu me dire... ma femme m'a dit, t'as même pas pleuré quand... Non, parce qu'en fait, c'est... En fait, c'est comme si ça devait être comme ça, en fait. Ouais. Tu vois, c'est... Et c'est beau aussi de voir les choses, de les recevoir comme ça, en fait. Ouais. De pas être complètement submergé ou désemparé. On sait jamais comment on va réagir dans des situations comme ça, de toute façon. Donc, mais c'est bien, du coup. Oui, je pense. Bon, peut-être que y en a qui... Moi, je m'imaginais peut-être, je sais pas, moi, pleurer. Bien sûr. Peut-être pas tourner l'œil au moment de l'accouchement. Ouais. Je comprends pourquoi il y en a qui le font d'ailleurs. Parce que t'as vu des dingueries? Des dingueries. Okay. Et le placenta, c'est pas une blague. Hein. Peut-être que la césarienne, c'est pas plus mal. Hein. Franchement, si les gens qui m'écoutent, les gars, ou les mamans même d'ailleurs, qui ont des compagnes femmes, regardez pas le placenta, c'est une dinguerie. Ça ressemble à de la viande de rouge, quoi, non? Ouais, mais je la mange pas, cette viande. Oui, Vraiment pas, tu vois. Ah ouais, shit. Moi, j'ai l'impression d'être passé de l'imaginaire au réel. Ouais. Parce qu'en fait, on vit la grossesse, on la voit à travers les yeux de la maman. On voit son ventre gonfler, donc on se dit, la petite qui est à l'intérieur, en fait, elle est en train de grandir, elle est en train de prendre forme, etc. Mais en fait, on est dans l'imaginaire où on se projette quelle tête elle va avoir, comment elle va être, même l'emmener à l'école, etc.
bon, c'est l'heure, c'est l'instant T. Ça y est, quoi. Voilà. Bon, après, moi, j'ai pas vu l'accouchement, mais quand on me l'a mis dans les bras, en fait, c'est comme si on avait appuyé sur le bouton on, quoi. Ouais. C'est bon, t'es passé de rien à tout. De rien à papa, quoi, et avec tout ce que ça implique. Ouais. Et ça fait un électrochoc. Moi, personnellement, c'est un électrochoc que j'ai. Je me dis, ah ouais, là, en fait, il y a un gap, tu changes de monde. On t'a mis quelqu'un entre les bras et en fait, c'est jusqu'à sa mort, quoi. Ouais. C'est comme ça. C'est ouf. C'est vertigineux d'entendre dire ça. Il faut que tu gères sa vie, dans une bonne partie de sa vie. Ouais. Et en fait, moi, le premier, je pense, mot qui m'est venu en tête, c'est protection, direct. Okay. Ouais. Direct. C'est beau. C'est très beau. Et jusqu'à maintenant, en fait. Ouais. Et par la suite, comment vous avez vécu le quotidien, du coup, quand l'enfant il est arrivé à la maison, etc. Et puis même par la suite, quand dans les premières années, tout ça, c'était quoi quel est peut-être encore votre rôle dans les tâches relatives à l'enfant et en ce qui concerne l'éducation et tout ça? Alors moi, au début, c'était très bizarre. Ouais. Parce que la première nuit où on est rentré à la maison. Donc on a habité en appartement, donc il y a des gens au-dessus, en dessous. Et elle se réveille la nuit, donc elle pleure. Et moi, j'ai mis du temps en fait à réaliser. Pour moi, j'avais déjà oublié. Je pensais que c'était les gamins d'en dessous ou d'au-dessus. Et ah ouais. D'un coup, j'ouvre les yeux. Après, il y a la fatigue qui joue aussi. J'ouvre les yeux et je me dis, ah oui, c'est vrai. En fait, celui-là, il est à moi. Mais j'ai pas subi ça parce que j'étais content en fait. J'étais content qu'elle s'éveille la nuit. Donc tu te levais volontiers, toi? Sans problème. Ouais. Sans problème. Puis elle était pas difficile, donc à manger, elle redormait, donc. C'est cool. Nickel. Ouais. Non, franchement, c'était agréable. C'était agréable. Ok. T'as eu de la chance. Après, en fait, tout ça, pour moi, ça me fait oublier. Les nuits, je les ai oubliées. Hein. Ouais. Les nuits, j'ai pas fait des nuits blanches, mais se sortir de son sommeil, se lever, lui donner à manger, la rendormir, etc. Mon cerveau, il a complètement effacé ça parce qu'en fait... vous êtes... on est câblé pour ça, entre guillemets. J'allais dire c'est un mauvais moment à passer, mais même pas, parce que c'est aussi des moments de connexion avec ton enfant, quoi. Ouais, c'est pas la même. Quand en fait, effectivement, si tu fais des vacances avec enfant et t'entends le gosse de ton pote qui pleure en pleine nuit, ça te réveille, et quand c'est le tien, c'est pas la même. Bah oui, c'est clair. Pas du tout la même. Non, vraiment pas. Bah non, moi, un peu dans le même style, quand on est rentré, pareil, comment dire, les nuits, c'était assez normal, je me réveille. C'est moi qui je me réveillais. Ouais. Parce que, bon, tu connais, je suis pas un fan de sommeil, quoi. Et surtout que ça se rendormait assez bien après. Il se rendormait assez bien, donc ça, c'est pas un souci. Et surtout qu'on a déménagé au bout de 2 mois. Okay. Voilà. Ce qui fait que dès qu'on a changé d'appartement, pour avoir une chambre supplémentaire, j'ai dit à ma femme, vas-y, on fout dans sa chambre. Et comme par hasard, il a dormi, il a fait des nuits complètes. Tu vois, voilà. Donc on a eu 2 mois de réveil la nuit, tu vois. 2 mois et demi, 3 mois. Et après, il était dans sa chambre et il a fait ses nuits. Ce qui fait que... C'est bien. Donc après, c'est bien quand ça se passe dans ce sens-là. Ah oui, bien sûr. Non, clairement, moi, j'avais des potes... jusqu'à 9-10 mois, leur enfant faisait pas les nuits encore. Moi, je connais des personnes jusqu'à 2 ans. Hein. Ah ouais. Tu vois, c'est chaud, hein. Ça peut être très, très, très éprouvant. Mais sinon, oui, après, en termes de tâches, après, moi, comme j'ai dit, j'ai jamais été en stress de ça. Pour moi, je l'ai accueilli parce que je savais que c'était comme une évidence qui fait que changer la couche, donner le bain, les trucs, il n'y avait pas de stress, c'était fluide. Ouais. J'aimais ces moments-là. Ouais. Et donc non, c'était vraiment un vrai plaisir. Et tu crées des liens en ce moment, tu vois, c'est vraiment, tu vois, moi j'ai d'ailleurs plein de photos, vidéos où ça joue dans le bain et tout, parce que j'aimais vraiment ça. Ouais. Et en plus, parce que, je crois même à un moment donné, il pleurait moins avec moi dans le bain, tu vois. Okay. Donc il y avait,
on essaye de se répartir en mode, si c'est plus flex pour toi et que t'as plus d'appétence pour ça, vas-y. On va pas dire on va switcher juste pour switcher. Si avec toi, c'est le bain, il se passe bien, fais le bain et d'accord, mais vous n'avez pas des tâches attitrées en mode 50-50 machin, sur les enfants, non. C'est un peu feeling, quoi. Même à ce jour, non. Ouais. Après, pour le coup, si, parce que par exemple, le grand est à l'école, c'est sur mon chemin par le travail, et le petit est à la crèche à mon travail. Donc autant dire que clairement c'est toi qui les emmènes et qui les récupères aussi. Récupère pas forcément, parce que mon travail, la crèche, mon appartement, tout est en rayon de 500 mètres chez moi, ce qui fait que ma femme peut aller dès qu'il a fini plus tôt le travail. D'accord. Ça n'est pas un problème, mais par contre, le déposer à la crèche, sachant que systématiquement toi, quoi. Je mets 18 secondes entre ma crèche et le taf. Ouais. C'est moi qui le dépose tous les matins, quoi. D'accord. Mais pour le récupérer, non. Il y a des tâches, je peux m'appeler ça des tâches, il y a des actions et des événements que chacun fait, tu vois. Ouais. Par exemple, moi, je sais que les anniversaires avec les copains, c'est pas mon truc du tout. Vraiment. Et en plus, c'est con, mais ce week-end, là, le grand avait un anniversaire. Ouais. En fait, les mères, elles sont toutes là de la classe, elles se connaissent, elles se voient des trucs, et voilà, tu vois. Donc, je dis à ma femme, s'il te plaît. Vas-y, gère. J'ai pas envie, vraiment. Des trucs comme ça, non, vraiment pas envie. Ouais. Mais oui, il y a des... C'est pas défini, mais il y a des trucs que l'un fait plus que l'autre sur les petits, tu vois. Mais... oui, c'est un peu valable pour tout dans la vie à deux. Dans la vie, c'est ça, tu vois. Sûr. Je prends un exemple, moi, tu connais, je kiffe faire la vaisselle, je fais la vaisselle, j'aime pas faire le linge, vas-y. Oui, moi, c'est pareil, avec mon compagnon, moi, je fais toujours le linge, parce qu'il déteste, alors que moi, j'aime bien, ça me détend, et lui, il aime bien faire la vaisselle, donc je la fais jamais, tu vois. C'est des trucs comme ça. Pour répondre à ta question, en fait, les premiers mois, j'ai vécu ça un peu comme un round d'observation. Ouais. Voir comment en fait la petite réagissait, ce qu'elle aimait moins bien. Et puis après, tu crées tout de suite, t'essayes de créer un lien. Ouais. C'est-à-dire que la mère, c'est notre enfant, mais la mère va avoir un lien particulier avec sa fille ou son fils. Et le père va créer aussi son lien avec son enfant. Ouais, qui est différent, mais qui est là aussi, quoi. Carrément existant. Et après, ça reste un être humain, donc bien sûr. Forcément, il y a des liens qui se créent et qui se renforcent, etc. Encore plus quand c'est ton enfant. Et après, pour les tâches, moi, c'était au maximum de soulager la maman. Ok. Donc t'étais en renfort, entre guillemets. Oui, tout ce que je pouvais faire, je le faisais. Et je regardais pas trop, en fait, je rechignais pas trop à la tâche. Ouais. Tu te disais pas, je fais plus qu'elle ou moins ou quoi. Non. Ce qu'il y avait à faire, si je pouvais le faire, je le faisais. Ok. Voilà, quoi. Et donc, pour l'emmener à l'école et tout ça, c'était... pour l'emmener à l'école, après, le truc, c'est que ça s'est fini assez vite. Ah, ok. Elle était encore petite quand vous êtes séparés. Elle était petite. Et après, pour l'école, c'était selon les modes de garde. Ouais. Mais ça m'a jamais dérangé. Au contraire, moi, j'aimais bien et tout. L'avoir interagir avec ses potes. C'est marrant, c'est mignon. J'allais dire voir les mamans des autres enfants. Non, je plaisante. Et en ce qui concerne l'éducation, est-ce que vous avez du coup mis des choses en place avec les mamans, ou est-ce que c'est un peu au feeling pareil? Est-ce que vous avez la même vision d'ailleurs de l'éducation ou pas, et tout ça, quoi? Moi, je privilégie la communication. Ouais. C'est-à-dire que tu fasses quelque chose de bien ou de mal, faut pas que t'aies peur d'en parler. Ok. Surtout quand c'est mal. Voilà. On fait tous des bêtises, on a tous été petits, on aime bien faire des conneries, on en fera. Et plus ou moins grave, mais il faut en parler. Ouais. Faut en parler parce que, en fait, c'est des choses, en fait, c'est l'apprentissage de la vie. Donc, bien sûr. Voilà, nous... moi, quand j'étais petit, j'étais éduqué un petit peu à la ceinture et compagnie. Donc, quand on faisait une bêtise, forcément, on avait la sanction. Mais derrière, il n'y avait pas l'explication, forcément. Ouais, bien sûr. Et moi, c'est pas ce que je veux. Voilà. Je préfère qu'elle vienne me parler, on en discute. C'est pas bien, il y aura sanction, ok. Mais que tu saches, en fait, qu'il y a une leçon derrière, quoi. Ouais. Parce que je veux pas te lâcher comme ça dans la vie. Tu fais des bêtises. Si ta seule sanction, c'est la violence... oui, c'est en moyen, plus, ça, justement, ça rompt un peu le lien, ou en tout cas, ça
ça crée une distance qui fait que ton enfant il a peur de se confier à toi. S'il sait que t'es là pour le réprimander au moindre faux pas, forcément c'est pas ce qui instaure la confiance, quoi. Et puis je pense que la communication aussi c'est aussi apprendre ce qui se passe dans la vie de son enfant, que ce soit en bien ou en moins bien. Ouais. Là, elle arrive à un âge où les personnalités commencent un petit peu à s'affirmer, les goûts aussi, ça s'affine, le caractère, etc. Donc, il y a des choses sur lesquelles on n'est pas d'accord, mais tant qu'on en discute, non, franchement, tout va bien. C'est bien. Moi, ça me fait penser à je sais plus, un jour, je discutais de ça avec mon compagnon. Je peux regarder une série ou un film et en fait, dans ce truc, dans la série ou le film là, t'avais des ados qui ne se confiaient pas à leurs parents. Tu vois, alors qu'ils avaient un vrai problème, je sais pas, de harcèlement à l'école ou un truc comme ça. Et mon compagnon disait, mais tu vois, les parents, ils devraient leur dire, faut parler, etc. À la maison, faut pas avoir peur, etc. Et je disais, ouais, mais même déjà ça, quelque part, il y a une forme d'injonction qui fait que l'enfant, il est un peu parfois intimidé, tu vois. Alors, et je disais que je pense que la vraie façon de créer un climat de confiance chez soi avec ses enfants, c'est de soi-même s'ouvrir à son enfant, en fait. Ouais. Tu vois, de se confier sur des choses pas forcément très deep et tout, mais de dire, ouais, il y a un collègue qui a pas été gentil avec papa ou maman, tu vois. En fait, de créer ce truc, ce climat qui fait que l'enfant, il arrive à se dire, parce que les enfants, ils agissent par l'exemple, en fait. Donc, si toi, t'es ouvert, forcément, il va aussi s'ouvrir. Donc voilà, c'était un petit détail sur la communication que je trouve intéressant et important, quoi. Il y a un petit effet miroir, en fait. Exactement, ouais. Surtout après, la plupart des enfants après qui sont, je dirais pas violents forcément à l'école, mais qui vont un peu titiller plus les autres, etc. Ouais. Oui, il y a... En fait, ce qui se passe à la maison, des fois, ils le ramènent à l'école. Bien sûr. Et ça se passe mal à l'école, surtout dans la cour de récréation. Oui, souvent, c'est des enfants qui sont ou maltraités chez eux, ou qui n'ont pas l'attention dont ils ont besoin. Ouais, ça se répercute dans la cour de récré. Bien sûr. C'est clair. Après, bon, il y a un petit pourcentage de sadiques, mais je pense qu'il est très, très faible. En général, c'est surtout à cause du climat familial, quoi. Mais si on n'explique pas à ses enfants, en les prenant entre quatre yeux, que... Pas forcément... dire méchamment, ce que tu fais, c'est pas bien, tu vas être sanctionné, mais dire ce qu'en fait les conséquences de ton acte sur X ou X autres personnes dans la cour de récré, ça peut être destructeur, quoi. Ouais, c'est clair. Y a rien de cool là-dedans, quoi. C'est pas marrant. Sur le coup, tu vas faire marrer 10 ou 15 de tes camarades, mais derrière, celle que t'as fait souffrir, elle va mettre combien de temps à s'en remettre, quoi. Il y a des cicatrices que tu gardes à vie, j'en sais quelque chose. Ça, négatif. Des remarques toutes bêtes, ou pas, toutes bêtes, pas très sympas, que tu peux garder, qui t'accompagnent toute ta vie derrière, donc voilà, quoi. Et puis c'est les adultes de demain, donc voilà, ils vont rencontrer d'autres personnes, ils vont entrer dans le monde du travail, s'ils arrivent avec des tares comme ça. C'est clair. Et toi, Fabio? Non, pour le coup, ils sont encore un peu jeunes. Un peu jeunes, en termes de... Même, il y a de la communication, c'est vrai, mais je sais que pour le moment, moi, je lui dis ce qui ne va pas. Par exemple, j'essaye de toujours d'avoir l'information, que ce soit du personnel enseignant ou les gens du périscolaire. Vraiment, comment ça s'est passé, qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il a fait, surtout, parce que quand il a pas rien fait, bon, tant mieux, quoi. Voilà, et lui-même, maintenant, il sait qu'il va venir nous dire les bêtises ou les trucs pas bien qu'il a fait, et on parle, tu vois. Okay. Et il sait que, si toi-même, de base, il sait qu'il a fait quelque chose de pas bien, donc voilà, il sait qu'il y a pas de patrouille ce soir, voilà, quoi. Mais ça marche, malheureusement. Bah oui. Par contre, en termes d'éducation, j'ai l'impression d'être bon flic, mauvais, méchant flic, tu vois, avec ma femme. C'est toi qui joues un peu la voix la plus dure, entre guillemets. Oui, c'est même pas un peu, c'est le cas. Par contre, je lui dis, moi, ça me dérange pas d'être le méchant. Ouais. Ça me dérange pas. En plus, t'as la grosse voix qui va bien. Ouais. Mais par contre, je veux pas être une sanction. Tu vois, par exemple, et je lui dis plusieurs fois, quand par exemple, ça va donner le bain et moi je suis en train de faire à manger, tu vois. Ouais. Une phrase, il se dit, si continue, c'est papa qui va donner le bain. Non, je suis pas une punition. Ah oui, d'accord, ouais. Oui, faut pas qu'ils intègrent l'idée que... Moi, je suis pas une punition, c'est ce que je lui dis. Par contre, oui, il y a des trucs où je suis moins fun. Tu vois, et clairement,
Et c'est pas pour autant que mes enfants, même moi, ils savent que... Mais on le voit, il y a des trucs avec moi qu'ils ne font pas, véritablement. Si là, par exemple, on est en train d'enregistrer, ma femme était avec les petits, ils pourraient faire les fous, tu vois. Si c'est moi, ils vont peut-être moins le faire, ou alors ils vont regarder si je les vois, tu vois. Plein de trucs comme ça. Et voilà, avec moi, ils se permettent un peu moins de choses. Mais... Parce que t'es moins permissif, tout simplement, quoi, en fait. Oui, ou peut-être que... Oui, alors déjà, oui, clairement. Et ou peut-être que j'énonce plus les limites. Enfin, je sais pas, c'est pas mieux, c'est pas moins bien. Enfin, c'est pas... En tout cas, voilà, il y a un fonctionnement il y a un truc, un binôme qui fonctionne entre du coup, ça s'équilibre assez bien, voilà, après, je peux être aussi celui qui, quand on est avec l'un des petits ou les deux, ou quand maman n'est pas là, on fait nos petits trucs, tu vois. Mais si on est là tous les deux, il y aura le bon et le méchant flic, quoi. Ok. Comment ça fonctionne, mais... Après, voilà, comme disait Jay, il y a, même là, très petit, mais c'est du caractère, véritablement. Isaiah, c'est une dinguerie. Vraiment. Mais tu vois que c'est ouf, hein. Tu vois qu'il a passé 3 mois en couveuse parce qu'il est très indépendant. Beaucoup, il est, limite, faut pas trop venir le déranger, tu vois, quand il est en train de jouer avec ses petites voitures ou quoi. Si tu viens lui parler, limite, il est en mode vas-y, lâche-moi, tu vois. Là, tu le ressens avec son grand frère qui, lui, est beaucoup plus dépendant pour le coup. Mais véritablement, c'est le grand, il va être posé pendant 15 minutes, 30 minutes, il va venir, papa câlin, il prend un câlin et il repart. Papa bisous, il revient, il repart. Isaiah, je vais te la calculer tout de suite après, il va pas me calculer pendant 2 heures. 2 heures de Lego et de dessin, et il y a rien de fiche de moi, vraiment, c'est vraiment 2 personnes différentes. Et même ce qui est drôle, c'est que parfois il y a Nathaniel qui veut faire des câlins, le grand qui veut faire des câlins à son petit frère, le petit frère il dit mais laisse-moi. Tu vois, c'est vraiment, c'est assez drôle. Donc alors que tu te dis que les deux ont, là pour le coup moi je fais vraiment exprès de pas différencier quoi que ce soit. Parfois même je suis même trop méchant parce que il y en a un qui a rien fait, mais je me dis allez, les deux prennent. T'as de jaloux. Voilà. Mais alors qu'il y a vraiment une différence dans le comportement des deux qui est flagrante, tu vois. C'est fou. Donc voilà, donc oui, en termes d'éducation, pour le moment, c'est ce qu'on fait quand il sera plus grand. En tout cas, voilà, parler et ne pas hésiter à parler. Justement, on lui dit, s'il y a quelque chose qui fait ça, viens nous le dire. Si ça va pas, n'hésite pas, vraiment, on parle. Parce que, je suis pas le meilleur exemple, mais moi, pour le coup, je parle beaucoup avec ma mère, véritablement, alors que c'est pas la communication... primaire quand j'étais plus jeune, tu vois. Mais je n'ai jamais véritablement rien caché. Des petits trucs, mais toujours été dans l'échange, toujours été ouverte. Plus ou moins dans la transparence. Vraiment. Et comme tu dis, oui, les trucs, elle n'allait pas de son côté, elle nous le disait, et ce qui fait que maintenant, à 30 ans passés, et elle a 60 ans passés, on s'appelle quand ça va pas, et tu vois. Donc, c'est vraiment ça que j'aimerais remettre aussi avec les petits, vraiment qui n'aient pas peur de venir en parler. Véritablement. C'est un peu cette relation aussi que j'ai avec ma mère, comme toi, de transparence, encore plus adulte, je trouve, que plus jeune, hein, mais ma mère s'est jamais cachée de ses problèmes, de ses combats et autres, et du coup, ça crée, entre guillemets, un endroit où toi aussi, en tant qu'enfant, tu sais que tu peux être entendu si t'en as besoin. Donc, c'est bien. C'est très bien. Alors du coup, Jay, comment ça... Bon, donc on sait que t'es séparé, hein. Comment ça se passe la garde de ta fille ? Alors, au début, c'est toujours le cas, un week-end sur 2 avec la moitié des vacances scolaires, etc., etc. Okay. Là, en grandissant, et puis vu que on s'entend bien avec la maman, c'est toujours le cas. Donc un week-end sur 2, sauf si vraiment Ayana elle a envie de venir. Elle vient quand elle veut. Okay. Elle vient quand elle veut, elle est bienvenue, hein, forcément, il n'y a pas de souci. Il y a plus de souplesse, histoire de jugement, on s'en fiche, c'est bon, c'est passé à la trappe. Et non, tout se passe bien, mais pour revenir à la question précédente, du coup, en fait, on va dire qu'un week-end sur 2, je suis la maman et le papa. Clairement, c'est ça. Sur l'éducation, après, en parallèle, on est raccord avec la maman, mais forcément, quand elle est à la maison, on a les 2 rôles. Oui, t'assumes les 2 rôles. Voilà. Et encore plus à son âge où comment dire,
Les sujets de femmes... Justement, je voulais te parler de ça. Les sujets de femmes surgissent, donc faut être prêt. Ouais. Après, la communication, ça aide beaucoup parce que du coup, elle a pas peur. Ouais, de parler. Dire, voilà, il y a un souci par rapport à ceci, par rapport à cela. Et moi, je suis OK avec ça. Ouais. Je préfère qu'elle vienne m'en parler qu'elle se cache dans sa chambre. Ouais, non, c'est clair. Et qu'elle aille se renseigner sur Internet auprès des mauvaises personnes et tout ça. Mais oui, moi, clairement, je sais que t'es proche et impliqué dans la vie de ta fille. Je vais me permettre de donner un exemple qui m'a marqué, mais dans le bon sens du terme. C'était un week-end où on devait se voir et en fait t'as annulé parce que tu m'as dit je dois voir Ayana. Je te dis bah c'est pas grave, on peut se voir avec ta fille, tu sais. Et en fait tu me dis non mais en fait c'est parce que voilà elle va avoir ses premières règles et du coup je préfère rester seule avec elle afin d'être pleinement disponible en cas de besoin, genre si elle a des douleurs ou quoi que ce soit, au moins je suis présent et tout ça quoi. Et franchement j'avais jamais entendu aucun mec se renseigner autant sur les menstruations parce que tu m'avais dit grave des trucs et tout, donc je disais putain le mec il a fait ses devoirs et tout. Et déjà ouais, autant renseigner et encore moins se dire j'annule tout pour être là à 100% dans cette nouvelle aventure pour elle, surtout avec tout ce que ça implique comme changement au niveau physique, psychique, hormonal, etc. Et ouais, j'avais trouvé ça hyper touchant et hyper moderne aussi entre guillemets, tu vois. Bah alors comme j'ai dit au tout début, moi, quand on m'a mis Ayana dans les bras, en fait, le premier mot, c'était protection. Ouais. Donc, en fait, je le retrouve à ce moment-là, c'est-à-dire que je savais pas comment elle allait réagir, je savais pas ce qui allait se passer pour elle, je savais que ça allait arriver. Ouais. Et il fallait qu'à ce moment-là, je sois prêt, un minimum préparé. Ouais. Donc, d'où, effectivement, les prises de renseignements, enfin, moi aussi, j'étais sur Internet. Ouais, voilà, mais au moins tu l'as fait, parce que t'as plein de papas qui sont un peu en mode parlons à ta mère, tu vois. Et oui, puis, non, mais après, j'en ai parlé aussi à sa mère, et voilà, on en a discuté pour tout ce qui être prêt pour voilà les serviettes et compagnie, ce qui peut se passer, les douleurs, les bouillottes sur le ventre, etc. Et je voulais pas que ce soit la panique à bord, c'est-à-dire que vu qu'on ne sait pas quand est-ce que ça va arriver, le jour où ça arrive, je veux pas qu'elle me regarde avec la peur au fond des yeux et qu'elle regarde son père qui est encore plus paniqué quoi. Ouais. Donc non, alors on en a discuté et le jour où ça arrivait, et même encore maintenant, il y a aucun souci pour me dire bon bah j'ai besoin de m'équiper, on peut aller pharmacie ou supermarché, voilà. On achète ce qu'il faut. Et en fait, c'est naturel, c'est fluide. Quand elle a besoin d'un truc, elle vient me voir, est-ce que je peux? Ouais, bah, c'est parti, on y va, quoi. C'est trop cool. Est-ce que, du coup, ta relation avec ta fille, elle évolue avec le temps? Et si oui, comment? Oui. Ouais. Oui, ça évolue parce qu'elle a grandi et donc les sujets un peu plus sérieux et des fois même plus profonds, ils surgissent parce que il y a aussi l'effet bande à l'école. Ouais. Parce qu'il y a des sujets qui sont amenés à la maison de d'autres copines qui arrivent à la cour de récré, elles en discutent et puis du coup, ouais, mais est-ce que toi c'était comme ça? Et donc on en discute. Ouais. Et après, je la laisse quand même faire le taf, c'est-à-dire que je la laisse venir à moi. C'est pas moi qui vais lui imposer des sujets de discussion. D'accord. C'est le moment où ça lui traverse l'esprit, selon ce qui s'est passé dans la journée ou la semaine. Si elle veut ramener ça à la maison en discuter, ok, c'est parti. Mais je veux pas tirer le frein à main et dire non, on verra ça plus tard, quand tu seras plus grande, etc. Je pense que si elle en parle, c'est qu'elle a des questions à l'instant T. Et il faut apporter un minimum de réponses, sans pour autant rentrer dans des détails qui sont un peu gênants. Ouais. Mais je fais au moins le minimum pour que satisfaire en fait son besoin de réponse. Ouais. Ok. Et t'as pas de problème à lui dire je sais pas quand tu sais pas, par exemple Oh non, bah si je sais pas, il y a Google. Hein. Ouais. Voilà, c'est tout. Et toi, Fervio, quelles évolutions tu remarques déjà entre le fait d'avoir un enfant puis deux et dans le fait qu'ils grandissent aussi quoi? Alors moi ce qui m'a
vraiment marqué, c'est l'affirmation de la personnalité, mais quand je dis la personnalité, c'est pas de façon péjorative. Hein. Vraiment, c'est on passe de bébé à petit garçon à garçon, ouais. tu vois. Quand tu expliques quelque chose aux grands, ils disent non mais attends, mais écoute-moi, tu vois. Vraiment, moi aussi, j'ai quelque chose à dire. C'est pas tu as pas que raison. Alors pour le coup, j'ai souvent raison avec lui, mais il s'affirme. Il s'affirme, et ça c'est vraiment intéressant. On parle, il essaye de faire des blagues et tout. Enfin bref, c'est assez drôle. Enfin, il est un peu drôle. Ouais, quand même, il est un peu drôle. Et c'est assez intéressant de voir ça. Et je me dis, j'ai hâte de voir. Alors je profite de chaque instant, véritablement, mais j'essaie vraiment de me dire. Tu vois, tu disais quand ta femme quand ton ex-partenaire était enceinte, tu t'imaginais à quoi lui ressemblait l'enfant plus tard quand il est dans tes bras et compagnie. Et moi en fait j'ai ce step-là, je me dis, là je regarde des photos, je me dis mais il était comme ça, il est comme ça, comment il sera plus tard, physiquement, mentalement, comment il va évoluer. C'est marrant de se projeter pour une autre personne que soi, du coup. Ah mais alors, j'avais parlé de protection. Il y a un truc qui est archi fou depuis que je suis père, c'est que il y a des personnes qui vont dépendre de toi jusqu'à la fin de ta vie. C'est ça. Et toi, c'est bien, mais eux avant tout. Ouais. Tu vois. Ça change. Tu sens vraiment ce shift se faire. J'aime ma femme, j'aime ma mère et mes sœurs, mais il y a personne au-dessus de ces deux gars-là. Il y a personne. Et donc, non, mais c'est ça en fait. Tu vois, ce qui fait que parfois même ça te fait, et parfois je me rends compte que je pète des câbles sur des folies qu'ils font, mais parce qu'en fait j'ai peur pour eux. Ah oui, d'accord. Ouais. C'est pas s'énerver pour s'énerver gratuitement, c'est parce que à un moment donné j'ai imaginé le pire sur une action, alors qu'ils étaient juste en train de sauter sur la table, tu vois. Oui, parce que tu te dis là, le coin de table, machin, toi tu penses à... C'est exactement ça. T'es tout le temps en train de faire... C'est une calculette de risque dans ta tête, quoi. Et c'est ça, et quand c'est tout bête, hein, mais tu le déposes le matin à l'école ou à la crèche, et qu'il y a un peu de tout et compagnie, et qu'on t'appelle pour dire venez chercher votre fils, tu t'imagines 50 000 trucs à la fois, alors qu'il a juste une toux qui est un peu plus poussée que ce matin. Ouais. Mais voilà, mais en fait c'est ça. C'est la descente d'organes. Mais c'est ça, j'ai un peu divagué sur le sujet, mais c'est ça, tu te projettes parfois trop loin, ça sert à rien. Ouais. Il a juste une toux. T'imagines 50 000 trucs possibles, mais c'est ça, sur la personnalité de l'enfant, sur ce qu'il va aimer. Genre, par exemple, moi, le grand a commencé le basket. Je suis passionné de basket. Ouais. Tu t'imagines des trucs de fou. Ce qu'il va aimer, tu te demandes, alors t'as aimé l'entraînement, c'était bien. Voilà, c'est vraiment, ça se développe. Tu te projettes déjà à regarder des matchs avec lui. Mais je regarde des matchs avec... Non, déjà? Mais vraiment, ils aiment ça, véritablement. C'est un truc qui a souvent à la maison, hein, soyons honnêtes. Hein. Et voilà, ce qui fait que je suis peut-être un peu dur avec les petits. Et encore une fois, j'ai eu des échanges avec des potes, d'autres potes qui sont pères. Et moi, c'est indéniable. J'ai un amour pour mes enfants. Vraiment, il y a personne que j'aime plus que mes deux garçons. Par contre, et là où mes potes sont pas d'accord avec moi, c'est que je ferai tout pour que ce soit des adultes responsables, des gens respectueux. Bien sûr. Et voilà. Mais ça va passer par des étapes où eux vont pas m'aimer. Ah bah oui. Et donc, mon objectif, c'est pas que mes enfants m'aiment. Moi, je les aime. Je le sais. Et je leur donnerai tout mon amour possible. Mais si à un moment donné où quand je fais quelque chose, ils m'aiment pas, mais pour que à la fin, ça soit les bonnes personnes, c'est pas grave. Ouais, je vois. Tu vois. Alors que moi, je parle avec des potes, ah non, mais moi, je veux trop que mes enfants m'aiment et compagnie. Et je respecte. Hein, les enfants, ils aiment toujours leurs parents. C'est juste que, en fait, ce dont tu parles, cette période où ils peuvent ne pas t'aimer, ça va être plus, ils t'apprécient pas. Oui, voilà, tu vas être le mec t'as le gars qui va lui dire non sur un truc que tous ses copains ou copines ont fait, et toi, tu estimes qu'à ce moment-là, non, tu vois, voilà. Et c'est assez intéressant, mais voilà, je vois peut-être trop loin. Voilà, il va avoir 5 ans, et peut-être que je vois à 15, 17, 18, au lieu de voir juste à la fin de l'année 2025. Mais voilà, c'est l'échange que j'ai avec lui, et même avec le petit, je me projette beaucoup, peut-être trop d'ailleurs, mais voilà,
Ça me permet d'avancer et d'être en même temps que lui, tu vois. Après, comme tu parlais de l'exemple avec ta nièce, à un moment donné, on va être dépassé, tu vois. Pour le moment, on sait, je sais pas si c'est le cas avec toi, avec ta fille, mais moi, ok, là, à l'instant T, le gars, il va avoir 5 ans, je sais que je connais beaucoup plus que lui, il y a pas de débat. Ouais. À un moment donné, ça va s'inverser. Et je serai prêt pour que ça s'inverse. Mais en attendant, j'ai raison, laisse-moi tranquille, tu vois, voilà. Ok, ouais. Justement, enfin, pour aller à l'encontre de la projection, est-ce que vous avez une anecdote à partager sur une situation ou un défi concernant vos enfants qui vous a pris de court et vous avez dû improviser ou naviguer à vue pour trouver une solution? Bah là de mémoire, je parlerai de la naissance du deuxième, avec l'hospitalisation. La manière dont on s'est mis en place avec ma femme, c'était vraiment en fait ce qu'on voulait, c'est que le grand ne subisse pas le fait que soit son petit frère hospitalisé. D'accord. Alors, bien entendu, ma femme avait arrêté de travailler à ce moment-là. Enfin, elle était en arrêt et après, de toute façon, elle a pris un congé parental pendant 1 an. Mais à ce moment-là, pendant l'hospitalisation, ce qu'on faisait, c'est que il fallait qu'on s'adapte. Ouais, donc là, c'était une organisation militaire. Une organisation de fou. Mais au jour le jour, quoi. Ouais, bah alors déjà les premiers jours, là, pour le coup, tu te projettes pas. Hein. Ouais, bah oui. Les premiers jours, c'est ok. On a passé un jour, on fait un jour de plus. T'es dans le full instant présent. T'arrives le matin, tu regardes sa feuille, il a pris 10 grammes, c'est une victoire. Tu vois, tu regardes, ok, maintenant ils sont passés à tel milligrammes de protéines. Enfin bref, t'as vu la chambre comme elle était. Véritablement, chaque jour. Par contre, à la maison, t'as toujours un petit qui est là. Genre, tu peux pas juste être focus 100% sur celui-là, t'as un petit qui est à la maison. Bien sûr. Donc t'avais ma femme qui allait à l'hôpital. Donc elle avait décidé de ne pas rester à l'hôpital, elle devait rentrer à la maison. Ok. Donc on faisait des allers-retours tous les jours. Je crois que sur 3 mois, j'ai pas dû aller peut-être 2 jours à l'hôpital parce que j'étais pas à l'Île-de-France, tu vois. En plus, l'hôpital, il était pas loin, mais pas tout près non plus de chez vous, quoi. 25 minutes de voiture. Ouais, donc quand même. Une période où l'essence était à 2,25, je me rappelle. Tu vois, clairement. Ça faisait mal. Et bref, et oui, t'es là, tu te mets, comment faut s'adapter. Donc on faisait quoi? Elle est à l'hôpital, à dire de 10h à 16h. Ce qui fait que moi, le matin, je déposais le petit. Elle rentrait pour aller récupérer le petit. Donc, à un moment donné, le soir, à 19h, on était tous les deux là à la maison avec lui. Donc, lui, il voyait pas le problème. Ouais. Et moi, le soir, à 19h30, 20h, quand le petit se couchait, j'allais à l'hôpital. Ah ouais. Jusqu'à 22h, minuit et compagnie. Mais en même temps, je voulais pas aussi me couper de ma vie professionnelle et avec mes amis, ce qui fait que s'il y avait un pot de départ ou un after-work ou n'importe quel événement, je voulais quoi qu'il arrive aller voir mon fils. Donc, j'allais le matin. Genre à 4h30 jusqu'à 7h. Ouais. Après, j'allais au travail, voire même à la salle. Enfin bref. Une organisation qui était autour des 2 enfants parce que je voulais pas que le premier subisse. Et on voulait être là pour le deuxième, tu vois. Ouais. Et c'était une organisation qui était vraiment sportive. Ça a été très complexe. On a été très soudés avec ma femme à ce moment-là, véritablement. Ce qui était dur, c'était plutôt... Enfin, moi, je suis un éternel optimiste, tu vois. Vraiment... À partir du moment où je me suis dit que le petit était né, c'est que voilà, ça allait. Ça va le faire. Ça va le faire. Mais à côté, j'ai pas la femme la plus optimiste qui existe. Tu vois. Donc si tu dois booster la confiance et le moral de tout le monde, déjà le tien, t'es là, tu fais le mec fort, mais à côté tu pries et tu. Ouais, ça shake un peu, quoi. Bien sûr. Tu craques. Enfin, faut dire les choses clairement, tu vois. Mais tu dois aussi soutenir, encourager. Voilà, merci. Soutenir ta partenaire et voire même aussi et ta famille à toi derrière. C'était complexe. Ça vraiment, c'est le truc adaptation qu'il y a dû avoir. Après, il y a plein de petits trucs annexes, mais là, c'est vraiment le gros truc sur lequel on a dû s'adapter, quoi. Ouais, pas qu'un peu, quoi. Ouais. Non, moi, au contraire de Fervio, j'ai pas eu tout ça. Ouais. À gérer tout. Jusqu'à maintenant, tout s'est bien passé. Pour moi, le fait marquant, c'était là, en fait, les menstruations. Parce que, comme j'ai dit, je me suis, pour moi, bien préparé. Mais même si j'ai fait ce qu'il fallait, c'est pas mon corps qui va subir ce qui va se passer. Bien sûr. Donc, il y a toujours le petit pourcentage d'inconnu, à savoir, comment elle va le prendre, comment elle va le gérer. Mais en plus, il faut vraiment qu'elle est quand même assez résistante. Sachant ça, je me suis dit...
Est-ce qu'elle va rien dire parce que elle veut pas m'embêter? Ouais. Ou parce qu'elle a trop mal, mais un peu de fierté. Ok, ouais. Donc c'est compliqué. Donc ouais, au début, on est un peu là, toutes les 2 secondes, ça va. Puis on regarde du coin de l'œil, ça va, elle bouge, elle respire, tout va bien. Voilà. Mais non, c'était pour moi le seul fait marquant, en tout cas le plus proche. Ouais. Mais la communication, en fait, elle a tout fait. Elle a tout désamorcé. Donc ça va pas, elle me le dit, ça va, elle me le dit. C'est bien. Si je l'emmerde, elle me le dit. Donc on sait qu'à ce moment-là, c'est un peu compliqué, mais non, tout va bien. Franchement, moi, je suis content de ça. Tant mieux, ouais, c'est clair. Puis tu sais, après, c'est pas toutes les filles ou les femmes qui ont des règles compliquées. Hein. Je sais pas après si ça change, ça. Ça peut évoluer avec le temps. Ouais, voilà. C'est les premières, donc je sais pas si ça va évoluer. Les premières, c'est toujours un peu douloureux. Enfin, personnellement, je parle à titre personnel, mais moi, pour le coup, je fais partie des rares femmes chanceuses au niveau des règles. À savoir, j'ai jamais de douleur, je suis jamais dans le mal. Au pire, je vais être fatiguée, mais ça s'arrête là, tu vois. Donc vraiment, j'ai de la chance là-dessus. Mais quand je repense à l'adolescence, il y avait des fois où quand même t'as un petit... Enfin, t'as l'impression d'avoir un coup de couteau dans le ventre furtif, tu vois, et puis ça passe assez vite. Donc moi, pour le coup, c'était vraiment une crampe d'un coup et puis hop, ça passe. Et t'as d'autres femmes, c'est ça, mais on continue pendant toute la règle, quoi. Donc c'est un peu la loterie à ce niveau-là. Tu le découvriras avec le temps. Ouais. Mais je te souhaite qu'elle soit comme moi pour le coup. Maintenant, je commence à voir je lui souhaite les moments où ça va arriver parce que elle est quand même assez expressive. Ouais. Et question simple, est-ce que ça va? Bof. Ouais. Ok, ça veut tout dire. Donc, mais ouais, moi, c'était plus pour les douleurs. Ouais. Ça, c'est le truc qui me faisait le plus flipper. Après, parce que c'est pas moi qui l'ai subi. Ouais. Non, c'est clair que les douleurs, ça peut être très relou pour en avoir ressenti beaucoup sur d'autres aspects, mais ouais, les douleurs corporelles, parfois, c'est insoutenable, quoi. Après, bon, t'as aussi le syndrome prémenstruel. Mais ça, pour le coup, moi, c'est arrivé plus tard, bien plus tard. Je pense pas que... Parce que, tu sais, aussi, t'as les hormones qui jouent sur ton humeur, sur plein de choses, tu vois, sur ton émotivité, etc. Et ça, c'est pas forcément un truc... Alors, peut-être que, tu sais, quand t'es ado, t'es tellement déjà ravagé d'hormones, t'arrives pas à identifier le pourquoi du comment. Mais c'est un truc que j'ai plutôt remarqué sur le tard, moi. Ce syndrome-là où... quelques jours avant tes règles, tu sais pas pourquoi, on va te dire un truc, tu vas mal le prendre, et puis hop, ça part dans une embrouille, ou tu te remets en question, ou t'es triste, puis un beau jour, et puis 2-3 jours après, tu te dis, ah, putain, c'était ça, ok. Tu vois. Mais ouais, c'est réel, quoi. Mais ouais, ça devient de plus en plus flagrant, donc après, bon... à 12 ans, on commence à la connaître quand même, et on se dit, bon, quand on la voit dans le coin de l'œil, elle est un peu patraque, elle répond partiellement... On se dit, bon, ok, on va laisser tranquille. Et à ce moment-là, je préfère la laisser venir. Si vraiment il y a un truc qui va pas, je sais que c'est déjà assez gênant. Ouais. Elle vient me voir et voilà. On gère comme on peut. Du coup, vous avez parlé aussi du fait que son corps, il va évoluer et tout ça? Physiquement, oui, parce que des fois, on fait la session shopping. Ouais. Donc ça, il n'y a pas de souci. Il faut un soutien-gorge. Exactement. Donc on y va. Moi, j'y connais rien, donc on gère avec les vendeuses. Ouais. On demande. Et puis après, voilà. Je sais pas. Moi, en fait, moi, ma petite, c'est comme si c'est aussi mon pote. Ouais. Donc en fait, il y a pas forcément de sujet tabou. Ouais. Et quand il y a des sujets un peu sensibles comme ça, c'est super fluide parce que en fait on a toujours eu cette relation là de dire t'arrives à désamorcer, à dire putain c'est gênant là. on en rigole un petit peu, même si c'est gênant, bon il y a quand même le petit côté sérieux de la discussion. Ouais. Mais je fais passer ça quand même un petit peu à la rigolade sur la fin pour la déstresser, quoi. Ouais. Et ok, c'est bon, tu vois que la discussion était compliquée, ça s'est fait et tu vois ça s'est bien terminé. Ok. Ouais, c'est bien. Je vais revenir sur un truc auquel t'as pas répondu tout à l'heure, Fervio, c'était sur la différence entre avoir un enfant et 2 enfants. Est-ce que toi, t'as ressenti une différence dans le fait, c'était un court laps de temps finalement. Oui, 2 ans, c'est ça? Ouais, 2 ans, ouais. Oui. Alors, déjà, comme je disais, le premier, c'est
c'est l'enfant test qui te dit ah mais en fait si c'est ça d'avoir un enfant, je peux en faire plein après. Ouais bah super. Tu vois. Alors, déjà est-ce qu'on s'est mangé avec le deuxième et niveau caractère le deuxième super aussi. Beaucoup plus compliqué. Après enfin compliqué c'est peut-être pas le mot mais vraiment, très différent on va dire. Voilà très différent et je le dis et je préfère le répéter, je vois des enfants de certains potes ou même des enfants à l'école. Mes enfants ils sont pas mes fils ils sont pas compliqués en vrai. Tu vois, c'est juste moi je les vois ils me pètent le crâne parce que je les vois tous les jours. Mais quand je vois les enfants les autres je me dis en vrai ça va. Bien sûr. Tu vois. Je peux aller au resto tranquillement sans que tout le monde monte sur la table. Rien que ça c'est pas négligeable. C'est clair. Mes deux enfants ça change. Ça change de voiture déjà. On a changé de voiture. T'es obligé, qu'est-ce que tu fais? Non, en vrai, ça va. Non, ça va parce que on n'était pas sortis des couches, tu vois. Oui. 2 ans, t'es pas sorti des couches. Donc, tu enchaînes directement. Ouais. Ça s'est plutôt bien passé parce que, comme je t'ai dit, pendant 1 an, ma femme était en congé parental. Ce qui fait que, alors là, clairement, elle gérait, tu vois, là où avant maintenant on a une répartition assez flex avec les enfants. Ouais. Elle était en congé parental, clairement, les gosses, c'était elle. Il n'y avait pas de débat, là, tu vois. Ouais. Donc ça s'est bien goupillé. Non, moi je dirais, c'est sport. Enfin, vraiment, c'est sport le matin pour le préparer, compagnie et tout, mais rien d'insurmontable. Enfin, vraiment. Ouais. Est-ce que, du coup, t'as l'impression que ton amour, il s'est encore plus décuplé du fait d'avoir un deuxième enfant? Non, il n'y a aucun. Enfin, vraiment, ça fait cliché de dire ça, mais c'est. Tu vois, t'es là, t'es dans ton lit, ils viennent les deux dans ton lit pour te sauter dessus, faire des bisous, des câlins. C'est un truc. Waouh. Ouais. Vraiment, franchement, c'est magnifique. Quand il y en a pour un, il y en a pour deux. Hein, mais ouais, façon, vraiment, c'est. Après, financièrement, ça te met une gifle, avoir 2 enfants. Ouais, ça aussi, il faut le noter. J'allais y venir un peu plus tard. Ça met une gifle, ça aussi, putain. Non, là, niveau love, c'est vraiment. Il n'y a rien qui égale ça? Non, rien, vraiment rien. Autant dans ce que tu ressens que dans ce que tu reçois. Ah, mais moi, je dis que j'aime. C'est les 2 personnes que j'aime le plus sur la planète, mais l'amour qu'on te donne, eux, ils réfléchissent vraiment. Peut-être qu'en grandissant, ils vont dire, ah, tu me saoules, mais là, la manière dont ils te love. Ouais, c'est pur. C'est inconditionnel. Vraiment, ça rend fou, tu vois. Et alors que tu leur as mis un coup de pression vénère 2 minutes avant. Tu vois, ils vont venir dans un câlin, papa. Enfin, tu te dis, ok. C'est des petits labradors. Vraiment, c'est fou. C'est fou. Et du coup, t'es chaud pour un 3e? Absolument pas. Tu vois, par exemple, tu disais que tu voulais une fille, moi j'ai toujours voulu une fille. Tu vois. Ouais. En fait, j'ai eu un premier jeune garçon, après on s'est dit, et après je me suis dit, alors, je pense que si j'avais eu 2 filles, ça m'aurait peut-être un peu dérangé. Vu qu'en cas, je voulais une fille, mais là j'ai 2 garçons, donc je me dis en vrai ça va. Tu vois, parce que je voulais au minima un garçon et une fille. Au pire 2 garçons. Je pense que j'aurais voulu avoir un garçon quand même. Et là, à l'instant T, en fait, la vraie réponse c'est financièrement, avec la situation financière actuelle, l'appart actuel, non. D'accord. Maintenant, si tu changeais tu me donnes une maison avec une chambre en plus et un boost salarial, là, on peut commencer à réfléchir. Donc, non. Voilà. Ouais. Mais là, en vrai, non, parce qu'on va sortir. Là, véritablement, si tu me poses la question à moi et ma femme, la réponse c'est non. Ouais. Et en plus, tu vois, moi, tu regardes ces émissions, la famille, donc, je sais pas quoi, t'es là, tu vas essayer d'avoir une fille, tu vas avoir des jumeaux, tu vas avoir 4 enfants, 4 garçons, tu vas avoir dégoûté, enfin, non, ce sera pas dégoûté, bien entendu, mais t'imagines, t'es là, tu dis, viens, on essaie pour le 3e pour faire une fille, et là, tu te manges des jumeaux, t'as 4 garçons au total. Non, vraiment pas. Je connais une femme qui avait 6 garçons. Ouais, super. 6 garçons, j'étais, mais comment tu fais? Je sais. Mon Dieu. Après, je sais pas, est-ce que j'ai des potes qui ont des filles? Oui, mais si, j'ai un ami qui a des filles, je suis fou. Je sais pas si c'est plus calme. Vraiment. Parce que 2 garçons, c'est 2 garçons à 2 ans d'écart. L'énergie, hein. Waouh, c'est intense, hein. On y reviendra après. Ah ouais, c'est intense, hein. Est-ce qu'il y a des moments où
tout à l'heure, je parlais des situations compliquées, etc. Mais est-ce qu'il y a, à l'inverse, des moments où vos enfants, ils ont dit ou ils ont fait quelque chose d'inattendu qui vous a profondément touché? Moi, oui. Ouais. Ouais. L'année dernière, au printemps dernier, en fait, donc j'ai subi une opération. Ouais. Et en fait, c'était un peu compliqué parce que j'avais une plaie à un endroit, donc c'était à l'aisselle. Donc un peu compliqué de bouger, se mouvoir avec le bras gauche. Ouais. Plus les antidouleurs, autant dire que j'étais pas tout le temps là, quoi. Et en fait, automatiquement, elle a pris le relais, c'est-à-dire que c'est une mise à faire à manger. Est-ce que tu veux manger ceci, est-ce que tu veux manger cela? Alors des trucs très simples, hein. Ouais. Mais elle a switché, elle a dit bon, ok, faut que je m'occupe de mon père, quoi. C'est trop mignon. Donc c'était mignon et en fait ça m'a fait bizarre parce que d'une certaine façon je me dis bon au final le boulot il a quand même été fait correctement par les parents, quoi. Bah ouais, carrément. Mais ouais, ça fait bizarre en fait. Ouais. C'est-à-dire en fait autant au tout début moi j'ai associé ça au mot protection, mais en fait c'est réciproque du coup. Et sans avoir à demander quoi que ce soit, hein. Ouais. Donc c'était bizarre. Moi, à son bien, âge, clairement, enfin, mon père, il a une gastro, ok. Super, bonne chance, quoi. Mais je vais pas lui demander si tu veux un bouillon, ça me sonne quelque chose, une bassine. Non, mais là, ouais. Alors, je sais pas après si il y a une différence entre les filles et les garçons. Parce que après, voilà, c'est ce qu'on entend. Moi, je sais que j'aimais bien prendre soin de ma mère quand j'étais enfant. Au niveau de la maturité, ça va. Je sais pas, un repas, un truc, tu vois. Ouais, ça pouvait arriver. De me dire, rentrer tard du travail, viens avec mon frère ou ma sœur, viens, on fait un truc à manger, tu vois. Ouais, ça arrivait, quoi. Ouais, mais c'était, je sais pas, c'était tellement spontané que, ouais, ça m'a fait quelque chose, quand même. Ouais, tu m'étonnes. En plus, elle est encore jeune, quoi. Ouais, donc puis voilà, tout le temps à demander oui, ça va, etc. Si elle a besoin de quelque chose. C'est mignon. Ouais, ça fait bizarre quand même. Ouais, mais ils sont un peu dans toute proportion gardée. Moi, ils sont vraiment très bienveillants, tu vois. Ouais. Genre, si tu lui dis que t'as mal tel endroit, il va dire tu veux un bisou? Le bisou magique. Exactement. Si tu veux, vas-y. Et comme moi, j'ai souvent des migraines et tout, et Isaiah, il dit papa, bisou. Et donc, non, ça, c'est mignon, mais après, oui. Moi, c'est vraiment dans. Je vois que c'est leur évolution, les progrès qu'ils font dans leur façon de s'exprimer, dans l'élocution. Nathanaël, là, actuellement, c'est l'écriture, c'est le fait de compter. Isaiah, c'est vraiment il parle de plus en plus. Et c'est de voir, et nous, on les voit tous les jours, mais quand, par exemple, ma mère les appelle, ou que la mère de ma femme les appelle et compagnie, qu'on te dit, ils ont évolué, ça fait plaisir à entendre, tu vois, et c'est là où je me dis, ils se développent en tant que de petits garçons. Et c'est plaisant à voir, tu vois. Ouais. Ça te met une gifle aussi. Mais c'est plaisant. Après, ils ont toujours ces petits côtés. Ils sont vraiment mignons. Enfin, c'est quotidien et c'est vraiment sympa. Et du coup, qu'est-ce qu'ils représentent en termes de charge mentale et financière, vos enfants? Mentale, je vais revenir après. Financière, pour le coup, il y a la crèche. La crèche. C'est ce qui coûte le plus, tu penses? Non, c'est la nourriture, mais la crèche, c'est un billet quand même. La crèche, c'est un billet. L'école publique est gratuite, sauf le périscolaire, et le périscolaire, c'est en fonction du quotient familial. Le périscolaire, c'est quoi? C'est soit s'il va à la garderie du matin, la cantine et la garderie du soir. La garderie du matin, nous, on n'y va pas parce que pas besoin. Ouais. La cantine, il y va tous les midis. Ok. Il y a le centre de loisirs le mercredi, nous, il y va. Ok. Et la garderie du soir, en fonction de l'heure à laquelle finit ma femme, si elle peut les récupérer ou pas. Sinon, il va à la garderie du soir. Et en fait, dans notre école, c'est soit tu récupères l'enfant entre 16h20 et 16h30, soit automatiquement il passe à la garderie et tu peux le récupérer à partir de 17h. Ah ouais? Ouais. Ok.
parce que c'est différents organismes. En fait, en gros, c'est quoi? C'est avant 8h20, c'est le Périsco, donc c'est la mairie. Ouais. 8h20, 11h30, c'est l'éducation nationale. D'accord. 11h30, 13h30, c'est la mairie. Putain, je savais pas du tout. Voilà, c'est juste comme ça. J'ai jamais été au centre aéré. T'as pas été à l'étude? Jamais. Ah. Jamais. Moi, j'avais des frères et sœurs, donc ils voulaient me chercher, terminé, tu vois. Oui, bah oui, c'est vrai, ouais. Oui, c'est vrai, c'est mais vrai. ouais. Et pourtant, autant je suis allé énormément en colonie de vacances, mais les trucs de après l'école, tout ça, non, pas du tout. Jamais, quoi. Donc ouais, t'as ça, t'as ces charges-là, t'as le sport, le sport. Si, le sport, oui, pour le coup, oui, mais... Le sport, ça a un coût, et après, sinon, bah, t'as les vêtements. Vu qu'ils ont jamais la même taille 3 mois de suite, hein, voilà, donc bon, ce qui est bien, c'est que quand t'as 2 garçons qui ont 2 ans d'écart, les hands me down, comme on dit. Ça, c'est vraiment très pratique, parce que tu gardes ses affaires pour celui qui arrive. C'est tous les vêtements qu'a porté Nathanaël, ils allaient à les portes, il n'y a pas de débat. C'est voilà. Tous. Ça, c'est pratique, ouais. C'est très pratique. Donc, on essaie d'acheter des quelques nouveaux trucs pour Isaiah, mais vas-y. Non. Enfin, ma mère, elle achète beaucoup de vêtements. Connais Vivi. Mais ça... Mais oui, c'est un billet, et c'est là où toi, tu peux te dire, tu vas manger pas forcément des trucs très sains et compagnie. T'essaies de varier pour les gosses, essaie de prendre des trucs. Enfin, non, c'est un budget. Franchement, là, je pourrais pas te chiffrer le tout, mais si, c'est un billet d'avoir des enfants. Ceux qui disent... En fait, tu peux pas te dire... Non, c'est un billet d'avoir des enfants. Vraiment. Ouais. En fait, ce que toi, tu dépensais, je sais pas, dans les sorties, dans les sapes et tout, ben, ça passe dans les enfants, du coup, maintenant. Alors oui, parce que j'achète pratiquement plus de vêtements, très peu. Après, t'as pas... ah oui, aussi, il faut se dire que les gens qui disent en termes d'aide, t'as pas d'aide. Quand t'as des revenus quand même... moyen plus, bah... Ouais. C'est toi et toi-même, tu vois. 2 salaires. On a 2 salaires. Donc, t'as rien. Enfin, si, parce que pour pas avoir comment ça s'appelle? T'as les allocations familiales, ce qu'ils appellent non, c'est les allocations de base. Et ça, pour pas les avoir, faut dépasser genre 100 000 euros par an, tu vois. Donc, oui, d'accord. Donc, t'as quand même un petit truc. Il y a une marge. Mais ça suffit pas à couvrir les frais. Ah non, pas du tout. Bah, ça couvre à peine les frais de crèche. Voilà. D'accord. Mais après, parce que nous, on est dans une crèche particulière, ce qui fait que t'as des crèches qui, elles, ont des tarifs exorbitants, mais après, t'as un complément de choix de garde qui prend relais et tout. Donc, voilà. Mais c'est un billet. Après, la crèche, ça te donne des crédits d'impôt, si je dis pas de bêtises. Bon, t'as une exonération d'impôt, t'as un crédit d'impôt à hauteur de 50% dans la limite de je sais pas combien, ce qui fait que quand ça te calcule les impôts, ça vient minorer la dépense sur l'année N-1, là. Ça, c'est utile. En gros, c'est comme si l'État épargnait de l'argent pour toi, parce que généralement, ça vient baisser tes impôts. Et en fait, ils te rendent de l'argent en juillet, août, tu vois. D'accord. Voilà. Si ton prélèvement à la source est bien calibré, parce que si t'as un revenu qui nécessite d'avoir un prélèvement à la source à 10% et que t'as mis 4, ils vont te rattraper. Ils vont rien prendre du tout. Clairement, voilà. Okay. Mais voilà, et charge mentale... il faut être sport, faut être accroché, hein. Véritablement, c'est pas... moi, je sais que je suis assez carré, structuré, tu vois. Ouais. Mais si tu peux rapidement te laisser déborder et oublier trop de trucs, hein. Ouais. Vraiment... Est-ce que tu penses que tu t'inquiètes en permanence pour eux ou pas? 100%. Ouais. Tout le temps. Ok. C'est pour ça aussi que parfois je crie un peu. Mais en vrai, moi, je crie pas trop. Mais tu lèves la voix un petit peu, quoi. Ou tu durcis le ton. Ouais, je durcis le ton parce que je suis pas un gars qui crie. Mais, parce que je suis permanence. Enfin, vraiment. Tu vois, des trucs bêtes, t'es là, t'es tranquillement en train de lire et t'entends rien. Tu te dis, qu'est-ce qu'ils font? Et là, tu vas dans la chambre et tu vois, l'autre essaye de prendre son frère et de le traîner avec un chiffre. En fait, ils ont des idées. Bah, c'est des enfants, si ça va au bout, ça finit aux urgences et t'as le seum. Ouais, vraiment. C'est ça. Et donc, pour moi, je pense que c'est plus une charge mentale que financière. Ouais. Vraiment. Ah ouais, non. Financièrement, en vrai, tu t'y retrouves. Après, je dis pas, il y a des personnes qui, financièrement, c'est plus compliqué. Et grâce à Dieu, moi, ça va. Mais mentalement, c'est en permanence. Tu vois, un truc tout bête. T'es en train de dormir, tu l'entends tousser dans son lit.
Tu vas la toux flippante. T'attends 1, 2 fois, 3 fois, tu te lèves, ça tousse plus, mais tu essaies de voir, c'est quand même, tu pousses un peu parce que parfois ça dort, et tu sais pas si ça respire encore et tout, parce que ça, c'est trop des dingueries comme ça. Et là encore, là c'est des cas lambda, hein, mais moi clairement quand je vois le numéro de l'école ou de la crèche, je flippe. Ah ouais, putain. Je sais pas pourquoi ils t'appellent. Ça peut être pour le pire. Tu vois, c'est vraiment. Alors ils vont juste te dire, monsieur Guise, je sais pas, votre chèque a pas été signé. Tu vois, c'est des trucs bêtes, tu vois. Ouais. Mais ça se trouve, ils t'appellent pour dire, moi, une fois, mais alors, exemple tout bête, je devais aller je ne sais où, je sais pas quoi, et on m'appelle, on me dit, oui, Nathanaël est tombé, ou je sais pas quoi, et il avait presque convulsé, tu vois. Ah ouais. Quand on lui parle, il est pas très réactif. Bah, heureusement que moi, j'ai couru à la crèche, tu vois. Là, j'arrive, je le vois, il est à mort, yeux ouverts comme ça. Tu l'appelles 1 fois, 2 fois, 3 fois, il réagit pas. Tu claques, et là, je dis, mais où est-ce qu'il était? Tu vois. Mais, putain. Des trucs comme ça. Et là, moi, je serais parti dans un délire. Ça se trouve, il a une commotion cérébrale, faut aller faire un scanner. Mais moi, j'ai dit clairement. Mais moi, je leur ai dit, est-ce qu'il est tombé? Mais j'ai pas lâché le steak. Parce que j'ai dit, est-ce qu'il est tombé? Non, mais il a vomi et tout. Est-ce qu'il est tombé? Dites-le moi, enfin, je m'en fiche. Oui, juste pour savoir qu'est-ce que tu mets en place ensuite. Ouais. Donc après, on est parti avec les pompiers. Enfin, on a fait le nécessaire, il avait rien. Mais tu te fais. En fait, il y a trop de films qui passent dans ta tête au même moment, alors que ça se trouve, le gars, il a juste mangé un truc qui est pas passé, tu vois. En gros, c'est le même effet que quand t'as mal quelque part et que tu vas voir les symptômes sur Internet, là. Ouais. Voilà. Donc, il y a tout qui passe dans ta tête d'un seul coup. Tu dis, voilà, vraiment. Mentalement, c'est quelque chose. Ouais. Et toi, Jay? Si je commence par le financier, je chiffre pas. J'ai jamais chiffré, je ne chiffrerai jamais. Ouais. Parce que je ferai tout ce que je peux en fait pour lui faire plaisir et surtout lui faire plaisir, l'éducation et ses besoins perso, enfin voilà quoi, tout ce qui en découle. Elle va grandir, elle aura besoin de vêtements, son corps voilà, il va changer, etc. Donc non, je chiffre pas. Après, j'essaie de lui faire plaisir tout au long de l'année. Donc arrivé à la fin de l'année, il y a des fois pour les grandes vacances, c'est compliqué. On essaie de rester, faire des choses en Île-de-France, quand on ne peut pas partir. Et pour la partie charge mentale, c'est à peu près, c'est ça. C'est comme faire vivre, en fait. C'est la peur, c'est anticiper, en fait, des choses qui n'existent pas. Hein. Ouais, t'anticipes le pire scénario à chaque fois. Puis moi, j'ai une fille, voilà. On sait jamais ce qui peut se passer sur le trajet école-maison, maison-école. On sait pas qui elle peut croiser, etc. Donc ouais, il y a tout ça. Et c'est constant. Et ce sera... Enfin, peu importe l'âge, je pense que je serai toujours comme ça. Bien sûr. Ouais. Voilà. De 0 à X années. Ouais, moi, je me rappelle que j'avais déjà plus de 20 ans. Je suis parti de chez ma mère, j'avais 21 une première fois parce que j'étais à New York. Et ensuite, vraiment, mon départ définitif, c'était à 23-24 ans, quoi. Et parfois, j'allais en soirée, choses comme ça, ou capter des potes ou quoi. Je disais, ouais, bon, je sors ce soir. Ah bon, tu vas où? Mais avec qui? Et je disais, mais c'est bon, j'ai déjà la vingtaine, tu vois. Et en fait, en rétrospective, je comprends, en fait, pourquoi ma mère était tout le temps... Et pourtant, c'était pas pour m'oppresser, hein. Mais moi, dans mon esprit de, c'est bon, j'ai la vingtaine, j'ai 20 ans, 22 ans, pourquoi tu me poses des questions, quoi? Alors qu'en fait, non, je comprends totalement. Un parent, il s'inquiète toute sa vie. Moi, je suis content qu'il y ait les téléphones. Honnêtement, pas au niveau forcément traçabilité et compagnie, mais... Non, mais c'est parce que si elle a une galère, elle peut t'appeler. Voilà, exactement, c'est instantané. Bien sûr, ouais. Tu m'étonnes. Et je pense que ça, c'est le pire truc, de dire que ton enfant il est en galère, tu sais pas où est-ce qu'il est, tu sais pas ce qui lui est arrivé, je sais pas comment ils faisaient les parents à l'époque. C'était serein, ils nous laissaient partir des 3-4 heures. J'allais faire du vélo à côté. C'est ça, et puis juste ils ouvraient la fenêtre, tu rentres et on rappliquait. Ouais. Peu importe le périmètre où on était. Ouais. Non, mais j'avoue que je comprends l'inquiétude. Mais là, non, c'est pas possible. Donc merci les téléphones. Même déjà sans avoir d'enfant, hein, quand tu partages ta vie avec quelqu'un, si cette personne, je sais pas, elle a l'habitude de rentrer à 18-19h, il est 21h, elle est pas rentrée, tu commences à te dire j'espère que ça va, tu vois. Ce qui se passe.
Ouais. Mais tu vois, ça, je l'avais pas intégré parce que j'étais plutôt en mode, chacun vit sa vie, enfin, je m'en fiche, tu vois, c'est un problème. Et en fait, depuis que j'ai des enfants, avant, je le faisais absolument pas. Mais quand ma mère, elle me dit, vas-y, tu me dis quand t'es rentré. Je me dis, j'oubliais, tu vois. Maintenant, je le fais plus fréquemment. Genre, en mode, je suis bien rentré. T'as pris conscience. En mode, ah ouais, d'accord, ça se trouve, je suis parti il y a 2 heures, le chemin, il fait 1h, il fait 1h10, je l'ai pas appelé, elle me dit, mais tu fais quoi, ça se trouve, elle attend, pour savoir si t'es bien arrivé, quoi. Donc, non, maintenant, j'essaye de, au pire, de toute façon, il y a ma femme qui dit, appelle ta mère. Mais, ouais, c'est des trucs auxquels tu prends conscience, tu vois. Ouais. Mais je pense que, enfin, en tout cas, moi, je sais qu'elle aussi, c'est réciproque. Parce que, avec les téléphones, forcément, il y a la géolocalisation. Ouais. Elle connaît mes habitudes. Ouais. Donc, si, à une heure précise, je suis pas à un endroit précis, qui est censé être habituel, style, après le boulot, salle de sport, ou à la maison, t'es où? Tu fais quoi? Pourquoi? Donc ouais, j'ai un agent de la CIA. Je suis traqué, quoi. Mais donc ouais, c'est réciproque. Ok. Tant mieux. Ok. On va faire une pause, si vous voulez bien. Parce que ça fait déjà 1h20 qu'on discute. Et puis, on va reprendre pour finir l'épisode. Allez. Ça va? Merci. Nous arrivons à la fin de la première partie de cet épisode. J'espère que celle-ci vous a plu. En attendant, je vous invite à liker, commenter, partager et à laisser des petites étoiles pour nous donner de la force. Merci de votre écoute et à tout de suite.